Comment reconnaître un bon immeuble rapidement? Alors peut-être que c'est la question que tu te poses, peut-être qu'aujourd'hui tu veux investir dans l'immobilier et plus précisément sur les immeubles de rapport et tu essaies de voir sur les différents sites d'annonces, est-ce que tel bien ça va faire le coup ou pas, est-ce que ça va faire l'affaire? Et justement dans cette vidéo, je vais te partager 5 éléments que tu devras regarder pour pouvoir reconnaître un bon immeuble rapidement. Alors si c'est la première fois que tu me découvres, je suis Kendy Paulestin et sur cette chaîne, je te partage des conseils qui vont te permettre de faire de l'immobilier en mode sprinter, en mode sprinteuse pour pouvoir générer un maximum de cash sans devoir attendre 10, 15, 20 ans. Alors si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Alors les 5 éléments que je vais te donner là, ce n'est pas des éléments qui sont forcément classés par ordre d'importance. Et là, je vais parler vraiment que de la partie du bien, c'est-à-dire la partie intrinsèque du bien, sans forcément parler de son environnement. Alors j'estime que là, tu as déjà trouvé la bonne ville, tu as déjà trouvé effectivement le bon environnement. Maintenant, il faut regarder les éléments qui vont te permettre de savoir si c'est un bon immeuble ou pas. Alors la première chose que tu devrais regarder sur ton immeuble, c'est au niveau de la surface du bien. C'est-à-dire que si tu sais que tu dois avoir un minimum de 4, 5, 6 appartements, en tout cas, on va dire si tu as un minimum de 4 appartements, il faudra que tu aies, je dirais, un immeuble qui fasse à peu près au moins 80 mètres carrés. Parce que tu sais que si tu veux faire 4 appartements et que tu as un immeuble qui fait 60 mètres carrés, mais ce sera compliqué de claquer 4 appartements dans les 60 mètres carrés si tu dois avoir des couloirs, etc. Donc ça, c'était le premier élément. Le deuxième élément, ce sera de regarder au niveau de la largeur de la façade de ton immeuble. Parce qu'en fait, si la façade de ton immeuble est très étroite, ben en fait, tu vas pas pouvoir effectivement claquer des logements au rez-de-chaussée puisque tu vas avoir un couloir qui va permettre de pouvoir accéder aux différents étages. Donc c'est pour ça qu'il sera très important de regarder tout de suite la largeur de ton immeuble, voir si tu as au moins 4 mètres carrés, c'est-à-dire 4 mètres de long pour pouvoir justement claquer une porte d'entrée et puis un couloir et puis un appartement. Parce que un appartement de largeur, il faudra à peu près, je dirais environ 3 mètres. Si tu as un appartement qui fait moins de 3 mètres de large, en fait c'est plus un appartement, ça devient un couloir. Donc l'idée c'est vraiment de te dire qu'il faut au moins 4 mètres de large si tu prends un immeuble, je dirais avec une entrée d'un côté et je dirais 7 mètres de large si tu as un immeuble qui est avec une entrée symétrique au milieu. Mais en gros, ce que tu dois retenir, c'est que si la largeur de ton immeuble est trop étroite, ben en fait, tu vas pas pouvoir claquer des logements à l'intérieur. Donc en fait, tu auras simplement fait des visites pour rien. Et si par malheur, tu fais quand même ta visite, tu vois que c'est quand même étroit et que tu te lances quand même dedans, une fois que tu auras fait des travaux, que tu auras mis tes isolations à la fin, tu verras qu'il te restera même pas de la place pour pouvoir claquer un lit. Il faudra vraiment faire attention à la largeur de ton immeuble avant de te positionner sur le bien. Alors le troisième élément que tu devras regarder, c'est la position des fenêtres. En imaginant que ce soit un immeuble que tu vas découper ou que tu vas devoir réagencer, il faudra absolument regarder où sont positionnées les fenêtres pour que tu ne te retrouves pas avec un logement qui soit dans le noir ou qui n'ait pas accès à l'extérieur, qui n'ait pas de fenêtre. Il faut absolument que tu puisses faire attention pour que chaque logement puisse avoir sa fenêtre pour que tu sois effectivement dans la légalité. Alors le quatrième élément qu'il faudra regarder maintenant, c'est la disposition du bien. Alors tout à l'heure, je t'ai parlé de la largeur de la façade, mais maintenant, on va parler de l'intérieur. C'est-à-dire que quand tu as un immeuble de rapport que tu veux éventuellement diviser, ben, il faudra absolument que l'escalier soit bien disposé pour que tu n'aies pas trop de travaux de restructuration, de redisposition à faire. Parce que si tu veux redéplacer l'escalier, etc., ça va vraiment te coûter très cher en termes de travaux. En tout cas, ça va augmenter ton budget de travaux. Alors que si tu pars sur un immeuble qui est déjà bien découpé, qui est déjà bien disposé, ce sera beaucoup plus simple pour toi de pouvoir avancer sur tes travaux et tu auras moins de calculs compliqués à faire, de savoir, ok, est-ce que je peux mettre l'escalier ici, est-ce que je peux redéplacer la cloison, etc. En fait, ce sera très simple pour toi de redécouper et de pouvoir claquer tes logements dans ton immeuble. Donc, c'est pour ça qu'il est vraiment important de partir sur quelque chose qui sera simple, où il n'y a pas vraiment de grosses réflexions à faire. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'un architecte, etc. pour pouvoir savoir comment positionner ton immeuble. Là, parce que ce sera déjà fait, ce sera déjà très simple. Alors que si tu pars sur des trucs compliqués où il faut abattre des planchers, etc., ben, ça va forcément augmenter ton coût et du coup rogner sur ta rentabilité. Donc le conseil que je te donne, c'est vraiment de rester sur un truc qui sera vraiment bien disposé dès le départ. Comme ça, pour toi, quand tu vas faire tes travaux, ben, au niveau de l'agentement, ce sera vraiment super simple. Tu n'auras pas de trucs de casse-tête compliqués à résoudre. Et maintenant, le cinquième élément qu'il faudra que tu regardes, c'est l'état structurel du bien. Alors, qu'est-ce que j'entends par l'état structurel? Un état structurel, c'est quelque chose qui est intrinsèque
plutôt bien, c'est-à-dire que ça, on peut quasiment pas le changer, alors que quelque chose qui sera conjoncturel, c'est quelque chose qui, du moins peut-être qu'aujourd'hui, il y a un problème, mais qu'on peut résoudre parce qu'il y a peut-être une cause qui crée ce problème. Pour te donner un exemple, on va dire que tu as une gouttière qui est cassée, ben en fait, on va avoir de l'infiltration, du moins de l'eau qui va s'infiltrer dans le mur parce qu'effectivement, on a la gouttière qui était cassée et qui mettait de l'eau directement sur le mur. Mais si on répare la gouttière, ben là, on n'aura plus de problème. Alors qu'un défaut structurel, c'est un défaut qui, par exemple, vient d'une mauvaise construction ou d'une mauvaise manipulation qui avait été faite au départ et qu'on ne peut pas vraiment changer. On va prendre l'exemple d'un bien où ils n'avaient pas mis de protection au niveau des fondations pour justement éviter les remontées capillaires. Ben là, effectivement, ce sera très compliqué de résoudre ce problème-là parce que là, en fait, c'est un problème structurel. C'est depuis la construction que ça avait été mal fait. Donc là, tu vas pas pouvoir résoudre ce problème-là, en tout cas, simplement. Et du coup, toi, ce que tu dois regarder, c'est au niveau structurel, est-ce que, genre, le bien, il est sain? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas des fissures qui traversent l'immeuble, qui font que l'immeuble, limite, quand tu es à l'intérieur, tu vois l'extérieur, du moins, quand tu es à l'intérieur, tu peux voir l'extérieur, tu peux même mettre ta main à l'extérieur à travers des fissures, tu vois. Donc là, effectivement, c'est des types de biens sur lesquels je te conseille pas d'aller parce que justement, c'est des problématiques que tu devras résoudre et qui sont très compliquées à résoudre parce que tu ne sais peut-être même pas d'où vient le problème. Si ça avait été mal fait au départ, ben c'est très compliqué. En tout cas, c'est les 5 éléments que tu dois garder en tête si tu veux réaliser un projet d'immeuble rentable qui te génère du cash et qui te permette de pouvoir dormir sereinement la nuit. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si ça t'a aidé, ben, je t'invite à me mettre un pouce bleu. Si tu as des conseils, des commentaires, des questions, etc., ben, tu peux les mettre dans les commentaires. D'ici là, je te souhaite une bonne journée. Je te dis à très bientôt et je te dis ciao, ciao.